Pour le spectacle, vous pourrez vous mettre sur le web, vous monter un petit peu. Pour le spectacle, si vous pouvez vous mettre là, Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Si vous venez pour le spectacle, s'il vous plaît. Bonsoir. Écoutez comme ça. Si vous venez pour le spectacle, s'il vous plaît. Pour le spectacle dans le chapiteau, si vous voulez écouter un petit peu. Merci à tous d'être restés aussi tard parce que c'est compliqué un peu. Je suis désolé, en fait il y a un petit problème, il y a une comédienne qui est un petit peu en retard parce qu'en fait là, on vient de Lyon et on ne connaît pas trop la ville et donc elle s'est perdue dans les transports, mais je l'ai eue et dans 10 minutes a priori elle devrait être là. Donc, voilà. Alors, je me suis pas présenté, je suis le metteur en scène en fait du spectacle. Et en fait, comme on a un peu de temps, j'ai écrit un texte et je me dis que je peux vous le dire. C'est un texte sur le travail et sur le théâtre. Les comédiens et les metteurs en scène aiment le théâtre. Ils se figurent qu'ils sont au service de l'humanité, de l'art en ce qu'il a de plus sacré. Et pour moi, le théâtre contemporain, c'est de la routine, du préjugé. Quand le rideau se lève et que, sous des lumières de soir, dans une chambre à 3 murs, ces grands talents, ces prêtres de l'art sacré nous montrent comment on mange, on boit, on marche, on aime, on porte son complet veston. Quand de ces tableaux et de ces phrases vulgaires, il s'évertue à tirer une morale, une petite morale quotidienne à la portée de tous, adaptée à l'usage domestique. Quand, sous 1000 variations, ils me servent la même chose, la même chose, la même chose, alors moi je me sauve. Je me sauve comme Jean-Luc Godard s'est sauvé du festival de Cannes, qui lui écrasait le cerveau de sa mondanité. Le théâtre, c'est pas possible de faire ça. Mais il faut des formes nouvelles, voilà ce qu'il faut. Et s'il n'y en a pas, tant qu'à faire, plutôt rien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même vous emmener au chapiteau, on va rentrer. Et puis comme ça, vous pourrez vous asseoir, voilà, au chaud. Et excusez-moi pour le retard, hein, je suis vraiment désolé encore une fois. Alors attendez, je vais vous guider peut-être. Merci, vous êtes gentil.
On a bien passé une super soirée et une super surprise. Voilà. Par rapport à tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que ma mère, c'est une actrice célèbre. Ici pour elle. Je l'aime très fort, mais il m'arrive d'avoir l'impression que si elle avait été une femme ordinaire, moi j'aurais été plus heureux. Par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus bête et de plus désespérant qu'une situation comme ça? Il y a certains jours, elle recevait des invités, rien que des gens célèbres, hein, des artistes, des écrivains. Et là, de tous ces gens, il n'y a que moi qui ne sois rien. On ne me supporte que parce que je suis son fils. Qui suis-je? Que suis-je? J'ai fait le conservatoire du 14e arrondissement à Paris, donc c'est un petit truc, enfin c'est pour débuter le théâtre en fait. Et ensuite, bien sûr, maintenant le théâtre c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il faut faire des grandes écoles, enfin des écoles nationales, on les appelle. Donc du coup, je les ai tentées. Au final, j'ai jamais eu d'école, mais j'ai été pris justement au GEC Compagnonnage. Là, c'est ceux avec qui on est. En fait, c'est un truc un peu spécial. On rencontre des metteurs en scène qui nous donnent des formations et en échange, ils sont censés nous employer. En ce moment, je dis censé parce que comme il n'y a pas beaucoup d'argent, au final, personne ne nous emploie pratiquement. Mais le système est pas mal en fait. Et sinon, moi, mon père... pardon. Mon père, il est intendant d'un lycée. Donc c'est... Comment dire, il n'est pas riche, enfin quand même, il a de quoi vivre à Paris, quoi. Mais il n'est pas pauvre non plus. C'est-à-dire que, en gros, je suis un peu entre les deux. J'ai ni de quoi défendre vraiment les pauvres ou pouvoir défendre les riches. Enfin, donc quand parfois dans le salon de ma mère, tous ces artistes et tous ces écrivains me faisaient l'aumône de leur attention, moi j'avais l'impression qu'ils mesuraient du regard mon néant. Je devinais leurs pensées. Et je souffrais de me sentir humilié. Normalement, elle va plus parler. Hein. Je vais désolé encore, mais merci en tout cas.
un morceau de pain dans sa poche. Mange-le! C'est pour bientôt. Mange-le! Olivier Pi. J'ai dessus et publie la réplique. Il y a un morceau de pain dans sa poche. Mange-le. Et ça, c'est dans un livre. Tu vois, tu peux le lire. Voilà. Kostya, voilà. Moi j'aime bien. Esthétiquement, c'est détestable. On en parlera après. Les néons, t'es sûr? Boris, Oui, oui. asseyez-vous à côté de moi. C'est le seul. Parce que dans tous les spectacles contemporains, il y a des néons. Voilà. Non, mais j'avais pensé que je pouvais faire quelque chose de simple. Non, mais je suis sûr, c'est comme ça que je suis sûr. Kostya, Kostya, Merci, merci. Kostya, c'est pour bientôt. Il fait chaud, tout est calme, personne ne fait rien. Depuis ce matin, t'es en noir, hier t'étais en noir. Manu? T'as remarqué qu'il y a une plante là, c'est juste dans le visuel. C'est parti ton truc. Peut-être tu peux mettre ça pour ses mains, c'est des choses. Pourquoi t'as mis une plante en plastique? Je ne suis pas en colère. Faut pas qu'elle dure du rouge. Pourquoi tu mets une plante en plastique dans ton spectacle? Ça met de la vie, c'est nul. Ça met pas de vie une plante en plastique. Et parce que je veux t'aider. J'ai pas besoin. Kostya, est-ce que c'est pour J'assume bientôt? ce que j'ai fait. Ok, ça va, voilà. Le mec, tu lui dis une remarque, ça y est, il pète un Mon câble. fils, C'est chaud Quoi, quoi. ton Kostya, mon fils. C'est vrai? Toi, t'as dit c'est bien. Non, le morceau qui va Besoin se qu'elle On ramasser les trucs. Non, mais ça c'est contemporain. Manu, Oui. le micro, t'es obligé. Manu, Ne lui dites pas de choses pareilles. parce que ça fait vachement contemporain. Ça plus les néons, c'est chaud quand même. Ça lui fait des crises d'asthme. Franchement, Manu, Je veux pas que ça soit. tu m'écoutes ou pas là? Je t'ai dit, monsieur Jonathan. T'es belle, t'es jolie, t'as des beaux Eh, yeux. tu vas au spectacle à la machine à fumer? T'as pas de bouteille d'argent. Il y a 10-15 ans, ici, au bord de ce lac, on entendait de la musique et des chants à longueur de temps. Valentin, Non, moi tu te rappelles quand on allait voir Fake de Dave Saint-Pierre là? Là, dans le genre contemporain, machine à fumer, hein? Hein? Tu sais, le passage du cosmonaute là? Le passage. Allez. Oh Coralie, t'as envie de faire le poisson? T'as envie de faire le poisson au spectacle de Dave Saint-Pierre? Allez, fais le poisson. Fais le poisson. Mets-toi là, et comme ça, on tourne autour d'eux là, comme ça au milieu, tu vois. Asseyez-vous à côté de moi. Valentin, tu peux lancer la fumée? Allez, bonjour. À côté de moi.
tu m'as pas dit pourquoi. Mais je t'ai dit, je suis pas bien. Ça sent le souffle, pourquoi j'ai pas le droit de pas être bien? Tu dis que t'es grosse. Et toi, t'es là. Tu dis que t'es moche. Tu sais, tu vois ça. Moi, j'essaie Tu juste te de dis, mais remonter le putain. ventre. Même Mais pas de qu'est-ce qu'il remonter. fait J'essaie juste de... Le spectacle s'appelle Fake Tu devrais être content. et il nous fait un truc. Y a rien qui Cosmonaute sur Céline Dion. Même l'argent. Attends, Coralie, tu fais pas bien le poisson. Fais-le par terre, allonge-toi. Hostia, Ouais, voilà. est-ce que c'est pour bien? En fait, elle est en train de me dire que comme j'ai pas le droit. Mais non, c'est pas Ça sent le soufre. ce que je dis, c'est que toi tu dis que l'argent fait pas le bonheur, mais je dis que ça c'est dans les livres. C'est Un peu plus compliqué pour le déplacement. Ah ouais. L'argent fait le bonheur. Si tu regardes moi, chez moi j'ai que mon petit salaire d'instituteur, chez moi il y a ma mère, mes deux soeurs, mon petit frère. Moi ça me fait plaisir d'acheter les prix les plus bas, la camelote, il faut bien acheter du sucre, du lait. Je n'ai pas d'argent, je suis une actrice, pas une banquière. Je parlais pas à vous, madame. Tu me fais passer pour une crevette devant tout le monde. C'est toi qui me fais passer pour une putain de connasse de fils de bourge là, qu'est-ce que tu me racontes là? Pas ça, je dis Bah juste, si. j'essaie juste de dire que t'as tout pour toi, que tu devrais pas. Non, t'es en train de dire que comme j'ai de l'argent, j'ai pas le droit d'être malheureuse, et ça Pas c'est dit très ça, différent. mais non, j'ai pas Si, dit bah ça. si, c'est ça Je que t'es dis en juste- train de dire. Mais non, mais Tu veux quoi? Tu veux que je t'achète des Air Max? Non, c'est ça c'est que tu pas veux? ça, Moi, arrête. j'en ai rien à foutre d'avoir des Air Max, mon gars, qu'est-ce que tu racontes là? mais non, c'est pas ça que Tu vois, je je dis. suis Pourquoi moi je préfère être une putain de clocharde, tu vois les gitans qu'on voit et tout, qui ont pas d'argent, je suis sûre qu'ils sont plus heureux que moi, mais ça tu peux pas Eh ben, mais comprendre. toi, tu Bah peux ouais, pas ça, comprendre, tu peux. Bah ouais, c'est tu Toi, tu comprends peux rien, pas toi, comprendre. t'es un putain de focalisé Toi, sur tu le peux- fric, Mais non, mais- Bah si, y'a que ça qui compte, le fric. Mais Tu quelqu'un parles qui que est de moche, fric, putain. quelqu'un qui est moche et pauvre, hein? C'est pire que quelqu'un qui est moche et riche. C'est tout. Mais de toute façon, toujours c'est comme ça avec toi. Ah, jeunesse, Vas-y Manu, moi je veux partir si ça jeunesse. commence pas maintenant. Développe un peu. Non, mais je vais pas te mentir, d'abord, c'est toi, T'aimes l'argent? Non, pas le T'aimes gagner du fric? T'aimes ton boulot, fils de pute? Enculé. Connard. Sale chien. Sale chien. Sale chien. Fils de pute. Tu manges bio? T'aimes ça manger bio? Tu te rappelles le spectacle qu'on était allé voir là du groupe Moi? Tu sais la performance où il y avait une vidéo avec que des insultes là sur un fond de plaine avec un mec qui passe avec son chien au fond là. Ah, Et ça, après tu oui. sais le coup de... Tu pensais que t'allais voir du théâtre? T'étais venu pour voir un spectacle de théâtre, c'est ça, fils de pute? Ça te fait chier d'être venu là? À 22h? Ça te casse les couilles? C'est pour bien. D'être ici? Tu voulais voir un spectacle? Tu voulais voir de l'art? Tu voulais voir un truc beau? Enculé, va! Sale chien. Trumeau. Garce, pute. T'aimes faire des régimes? Tu fais des régimes? Sale grosse. Bon ça va, Par exemple, c'est bon, hier je te remets au micro. et j'arrivais pas à dormir. Calmos. Alors j'ai. Sinon elle arrive à quelle heure ta comédienne là? J'ai marché jusqu'à chez moi. Comme il n'y avait pas de bus et tout, là, j'ai fait les 15 attend, là. km à l'aller et 15 km au retour. Donc, je suis Mais en faut pas voyage, faire trop de compliments, ça porte malheur. J'avais envie de te voir parce que j'arrive pas à dormir. En fait, tu sais très bien que je t'aime. C'est ça que. Toi, tu t'en fous. Non, je m'en fous pas, mais tu me saoules. Je te saoule, mais parce que. Tu me saoules parce que tu radotes en fait, tu parles que de fric. Bah si, tu parles que de fric. Mais si j'étais riche, peut-être que. Hein? Tu vois, Kostia, est-ce que c'est pour bientôt? Manu, est-ce que tu veux que je me cherche une voiture qui garde ma bagnole? Boris? Asseyez-vous à côté de moi. Manu, tu sais que la dernière fois que j'ai attendu aussi longtemps... Manu, À côté de moi. Manu, tu m'écoutes là ou pas? La dernière fois que j'ai attendu aussi longtemps, c'était au Festival d'Avignon, mon gars. Là, on n'est pas vraiment au Festival d'Avignon, tu vois. On est venu voir ton petit truc, on est gentil, mais on attend là. Je t'avais raconté ou pas quand j'étais allé voir 6 personnages en quête d'auteur de Braunschweig? J'étais allé voir 6 personnages en quête d'auteur. On était au cloître des Célestins. Et tu vois, t'arrives, c'est l'hiver, mais sauf que ça commence à 22h. Et à 22h, mine de rien, à Avignon, il fait super froid. Donc tu te dis, au moins, je vais essayer de me caler une bonne place au milieu. Sauf que, normalement, c'est place en libre. Mais là, ce soir, il y avait une rangée entière réservée
pour Monsieur François Hollande. J'ai conscience que j'ai pas Et grand-chose à alors, du proposer. coup, les gens ne font que regarder ça. Il y a François Hollande quelque part en plein milieu de la salle. Alors les gens attendent qu'il arrive, parce qu'on attend tous. 22h30, on est tous là, putain, il arrive dans service de sécurité, on tue, machin, machin. Fini par arriver, reine d'Angleterre. Alors il est content, tu vois, il pose son cul. Il se met, et le mec fait un truc que je n'ai jamais vu de ma vie. Il arrive à rester comme ça pendant 2h30 Rodgweg. C'est-à-dire que tu te fais chier fatalement. C'est Rodgweg. Et ça dure 2h30. Et lui ne bouge pas. Il est là. Et à la fin du spectacle, il arrive à décoller son cul de son siège. Non, mais ses yeux petits. Et là, t'as une nana qui lui fait « Hé, Monsieur Hollande, vous oubliez pas vos promesses, hein ?» Ça, c'était 2012. Le chantier, le changement, c'est maintenant, tout ça. Il faudrait qu'il entre dans l'administration. Moi, je pourrais faire du théâtre. Je pourrais écrire un On va y arriver, encore désolé, mais merci à vous. Ah voilà, ça y est. Toute pimpante, séduisante. Non, c'est bon. T'as pleuré ou quoi? Bon, ben tout est prêt là, on va y aller du coup. Tu crois que ça va, t'as pas trop speed, d'accord? Un peu, mais je suis contente. Ouais, mais moi aussi. Et après le spectacle, je pourrais passer chez toi. Arrêtez, messieurs. C'est que je suis là, si je dois débarquer, non, Je te raccompagne juste. non, non, c'est moi. Putain, Mais là, t'es bizarre, il y a du monde. il y a personne. Kostya, On essaie. Kostya, c'est pour bientôt. Mon fils. Voilà, il y a personne. Non, mais parce que tu vois, ta mère, les gens, ça, je savais qu'elle allait faire, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais je veux dire qu'il y a Valentin, il a écrit plein de trucs et tout. Manu, j'avais fini de vous draguer là, putain. Je le connais pas vraiment. On est bien avec Manu, vous je ici. travaille demain, je suis en train de tomber un peu malade, faut pas que ça commence. Manu, Il n'y a pas de personnage vivant. Il faut peindre la vie non pas telle qu'elle est ou telle qu'elle doit être, mais telle qu'on la représente en rêve. Manu, on s'en fout là. C'est juste un texte à dire, et à mon avis, il va Bon, si c'est comme ça, je rentre à Moscou. Faites-moi louer des chevaux au village. Enfin, tu peux mettre la question maintenant. On y va, on assume le spectacle. Allez. Tu me dis merde. Je ne suis pas en colère. Merde. C'est bon Manu, on peut y aller? On va y aller. Ah, voilà. Asseyez-vous à côté de moi. Ça, c'est le théâtre. Où ça? Ça. La scène est ouverte. Le décor n'apparaît pas au spectateur comme l'image de quelque autre lieu, mais comme l'image de la scène. Le décor représente la scène. Dès le premier regard, les objets qui sont sur la scène apparaissent comme des objets de théâtre, parce qu'ils n'occupent pas les places qu'ils ont habituellement dans la réalité. Qui ça? Les objets, ce sont de vrais objets, en bois, en métal, en tissu, en plastique, mais on les perçoit immédiatement comme des accessoires. Ce ne sont que des accessoires de jeu. Ils n'ont pas d'histoire. Les spectateurs, en entrant dans la salle et en regardant la scène, ne doivent pas pouvoir s'imaginer qu'une histoire s'y est déjà déroulée. Ils peuvent tout au plus penser que les accessoires ont été disposés ici et là par les techniciens, mais pas pour servir à une histoire,
qui prétendrait se dérouler ailleurs que sur la scène. L'action à laquelle les spectateurs vont assister ne se déroulera pas dans une réalité quelconque, mais bien sur la scène. Ils ne vont pas vivre une histoire, mais assister à une action théâtrale qui durera jusqu'à la fin du spectacle. Puisqu'il n'y aura pas eu d'histoire, les spectateurs ne pourront pas imaginer une suite si ce n'est celle de leur propre histoire. Ou tout au plus pourront-ils imaginer les techniciens en train de ranger les accessoires. Voici à peu près quel est l'aspect de la scène. Le fond de la scène est délimité par la toile du chapiteau qui est cachée par une autre toile noire. Au fond de la scène, à Jardin, se trouve la régie. Le reste de la scène est composé de gradins sur lesquels sont alignés des sièges rouges. En avant, il y a un micro. Derrière le micro, il y a moi. Nous étions en admiration. Le mec se justifie avant, quoi, c'est terrible. Toute la journée, j'ai été silencieuse. Je ne savais que n'était pas la même expérience. Quand il est enfin parti avec ma belle-mère, j'ai couru. J'ai couru pour venir ici. Costière mais bien. Mon père et ma belle-mère ne m'ont pas bougé d'ici. Ils disent qu'ici c'est la merde. Ah, voilà. Mon père ici, comédien, c'est un métier. Je suis attirée vers Je ici. ne suis pas Jupiter. Comme un touriste. Mon cœur est plein de vous. Arrêtez, messieurs. C'est difficile de jouer dans ce spectacle. Il n'y a pas d'action, pas de personnage vivant. C'est juste un texte à dire. Et à mon avis, dans une pièce, il doit toujours y avoir de l'amour. Un jour, j'ai joué une pièce
À Viry-Châtillon. Où ça? En banlieue parisienne, dans 91. Putain, il y a des théâtres là-bas. Et je devais jouer Clytemnestre, ou plutôt le fantôme de Clytemnestre, parce que le rôle de Clytemnestre avait déjà été distribué. Il est au filet le fantôme. Et le fantôme de Clytemnestre arrive à la fin. Ah, pauvre petite. Donc il fallait que j'attende toute la pièce pour pouvoir enfin entrer. Le plateau de Viry-Châtillon, il fait au moins le double de celui-ci. Et je devais entrer en fond de scène et faire une traversée en diagonale d'un bout à l'autre du plateau. Avec un voile noir sur la tête. Arrêtez, Mais on comprend rien. Je peux pas parler et entendre ce qu'elle dit. On comprend pas de quoi elle parle. Elle vient pour jouer que c'est le part des locaux, ça. Si tu parles, c'est comme le théâtre sur le théâtre, c'est ça. Faut parler à entendre ce qu'elle dit. Mais dis-moi, tu fais chier. quelqu'un pourrait nous accompagner, mon petit. On va leur accompagner, pourquoi leur dire ça? Il me regrette pas, c'est... Et au fond de la scène, il y avait des comédiens qui jouaient les Érinins. Alors ils étaient habillés en femmes et il y a des poils qui sortaient de partout de leur robe et tout. Et ils gigotaient, ils faisaient du vol. Tu critiquais tout à l'heure. Mais non, j'ai pas critiqué. Attends, tu veux pas juste recevoir ce que je te propose et après tu veux, d'accord? Tu me dis pas comment je suis censé regarder. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Tu ne me dis pas comment regarder. Même si les pièces esthétiques est imaginaire, cet imaginaire n'est pas le reflet du réel, il est le réel de ce reflet. Il n'y a pas d'enregistrement objectif de la réalité, seulement une vérité qui émane d'une reconstruction subjective. Alors, regarde. Tu regardes, c'est pas moi qu'il faut regarder. Je crois qu'il n'y a pas pire solitude que celle qu'on vit. J'ai compris, moi, il est pas spectacle. En fait, t'es dans le spectacle et moi, quand je parle, mais non, mais ne regarde pas, c'est elle. Je suis le metteur en scène. Elle a dit que personne ne la regarde quand elle parle et personne ne la regarde. Justement, raison de plus pour la regarder. Elle est franchement. Mais c'est toi qui parles, toi. Mais me regardez pas. Je crois que j'ai jamais détesté une caméra de télé autant que ce jour. C'est toi qui fais la musique. Mes professeurs disent que je joue en dépit du bon sens. Je ne sais pas tenir sur une scène, je ne sais pas quoi faire. C'est ce que je fais tout le temps. Mais c'est des activités constructives. Tu parles en même temps que tu racontes. Arrêtez, monsieur. C'est horrible de se rendre compte qu'on joue de façon monstrueuse. Pauvre petite. Très contente, elle aurait dit. Quelqu'un pourrait vous raccompagner, mon Tu petit. dis la raccompagner. Oh, dommage. Dommage. Bah, qu'est-ce qu'il a? Non, Fabrice. Un truc juste. Des fois, juste, tu la fermes. Tu te tais. J'ai l'impression que ça lui ferait du bien de partir quelque part, prendre les eaux. Ça, c'est quoi son problème, là? Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu dis? Tu me parles Vexant. Vexant, voilà. Ça y est, maintenant on est vexant. Le mec qui nous dit de venir voir sa première tentative de proposition, il a écrit, il a mis en scène, il a machin, il a truc. On vient à 22h, on attend dehors, sa putain de comédienne elle est en retard. Putain, le mec il nous fait une présentation à la con, ça va quoi, moi je lui donne mon avis, on est entre nous quoi, on peut bien se parler, non, on est potes. L'envie l'a pris de nous montrer comment il faut écrire et ce qu'il faut jouer, bah moi ça m'agace à la fin. C'est l'attaque perpétuelle contre moi, c'est épique. C'était un Ça la spectacle fait n'importe qui. Un gamin capricieux, prétentieux. Mais il voulait juste nous faire plaisir. Il voulait nous faire plaisir avec ça? Putain, attends, excuse-moi, mais là c'est quand même le summum de la branlette intellectuelle quoi. T'es là, tu mets une pauvre comédienne qui vient du fond, on la voit pas, on l'entend pas, elle dit un texte qu'on comprend pas, on dirait un mec qui a vu une fois un spectacle de régie, il a trouvé ça génial, il a reproduit. Excuse-moi, c'est à chier. Moi je trouve ça à chier. Non, mais nous, c'est un fédo, on aurait rigolé au moins. De vouloir faire du spectateur un observateur, c'est bien. Après, c'est juste qu'il faudrait, je sais pas moi, il faudrait aussi éveiller son activité, enfin je veux dire intellectuelle. Il faudrait obliger le spectateur à des décisions, à montrer une vision du monde, non? Oui, bah chacun écrit comme il veut et comme il peut. En fait, Il écrit comme il veut, comme il nous laisse en paix. Macha, tu penses pas que par exemple, il faudrait placer le spectateur devant une imitation de la vie sociale et de ses processus? Il faudrait argumenter, tu vois, pour pousser les sentiments jusqu'à ce qu'ils deviennent des connaissances. Il faudrait du... Non mais c'est énervant aussi au bout d'un moment d'être là, on peut rien dire. Oh, ça va. Il nous invite à dire un truc. Mais c'est pas un problème de me calmer, c'est juste que moi ça me touche de voir mon pote qui est là en train de perdre son
je suis persuadé qu'il faudrait parler au théâtre de choses concrètes. Moi je veux l'aider quand je lui dis ça, je veux pas le vexer. Comme par exemple les pauvres gens qui ont une vie difficile. Bon, ça va, on reprendra plus là. Oh, c'est bon. Pourquoi on parle jamais du pétrole, l'auteur est parti, ça doit être de la fini. guerre, du terrorisme, de la religion. mon petit. J'arrive. C'est vrai que ça marche, t'es pas d'accord? Même commencer à avoir des Parce que remords. si par exemple, Qu'est-ce qu'il m'a pris? C'est mon pauvre petit gars. si on voit que le personnage est comme Kostia ceci et comme cela, parce que les processus sociaux sont comme ceci, comme cela, et Kostia pourquoi les processus sociaux sont comme ceci, comme cela? Parce que le personnage est comme Ah oui, ceci, va le comme cela. chercher, parce que sinon il va encore plus Là, ça dans son serait- coin. Tristan! Tristan! Non, on a dit qu'on essaye de comprendre quelque chose, on fait un effort intense, et puis on se retrouve dans un épuisement intense et on n'a rien compris, quoi. C'est ça que je me dis. Elle est où, ma chère? Vous auriez pas vu Tristan? Ah si, il est sorti là par là. Et je crois qu'il est sorti dehors, j'ai entendu la porte. Vers là-bas? Ouais, par là. Merci beaucoup. Ouais. Tristan! Tristan! Nous étions en admiration, hein. Avec un tel physique, une voix si merveilleuse. Franchement, t'as une sorte de grâce. Un truc, vraiment, quand tu souris, c'est lumineux. C'est pas possible, hein. C'est péché de rester dans sa campagne. Tu vas avoir du talent. Sûrement, t'as du talent. C'est un devoir pour vous de monter sur C'est scène. clair. J'adorerais, mais je pense pas que ce soit possible. Ah, quand on fait les bonnes rencontres. Parce que, attends, regarde qui est là ce soir. Permettez-moi de vous Ah. présenter Boris Alexeyevich Strigorine. Allez, fais pas le timide. Soyez pas intimidés, ma chérie. Ah oui, c'est une célébrité, mais il a un cœur simple. Il est tout rouge. Chez toi. Quoi? Est-ce qu'on pourrait ouvrir le rideau maintenant? Ouais, franchement, ça fait un peu glauque comme ça. Je ne vois pas la réalité comme un objet placé à distance de moi. Je vis dans la réalité. J'y suis englobé. Le monde n'est plus devant le spectateur par représentation. C'est plutôt le spectateur qui naît dans les choses comme par concentration, venu du visible. La réalité n'est pas un spectacle, ou alors elle est spectacle de rien. Elle crève la peau des choses. Elle montre comment les choses se font monde et le monde, monde. Mettre en scène, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est être metteur en scène? D'après vous? Je sais pas. C'est difficile à dire. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes metteur en scène. Oui. Je sais pas, moi j'ai du mal à dire je suis metteur en scène ou je suis comédien. Et Vincent, maintenant, il veut monter un spectacle. Un truc de Tchekhov. Mais voilà, Vincent, déjà, il a même pas écrit son truc, et puis ça fait assez longtemps qu'il en parle de son Tchekhov, puis on n'a jamais vu ce qu'il fait en mise en scène, en fait. Et on se demande un peu ce que ça va donner. Hein, Vincent? Tu veux en faire quoi de ton truc? On verra. T'en penses quoi, toi, Coralie, de l'envie de Vincent de faire de la mise en scène et des trucs comme ça? Il a raison d'avoir envie. Après, est-ce que ça va vraiment... est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que c'est une question? Si, ça se fera. Ça se fera. Et t'as contacté des théâtres, des pros, des trucs comme ça? Ça m'intéresse, c'est du travail. Parce qu'en fait, moi, tu vois, moi sur ma pièce, j'ai écrit, j'ai mis en scène, je vous ai dirigé, et j'ai fait venir des pros, j'ai appelé des gens, je me suis démerdé pour qu'on joue et tout dans des lieux. Bon, tu vois, c'est pas évident parce qu'on... Mais quand même, tu vois, j'ai un peu plus d'expérience que toi, quoi. Ouais, on va la jouer 3 fois, puis il y a des pros qui viennent voir, quoi, en fait. Et Dans une forêt,
J'ai senti à plusieurs reprises que ce n'était pas moi qui regardais la forêt. J'ai senti certains jours que c'était les arbres qui me regardaient, qui me parlaient. Moi, j'étais là, écoutant. Je crois que le peintre doit être transpercé par l'univers et non vouloir le transpercer. J'attends d'être intérieurement submergé ou enseveli. Peut-être que je peins pour surgir. Raconter quelque chose, ça te donnera une idée de ce que c'est le théâtre. Des jeunes étudiants français ont manifesté à Paris et se sont fait mettre sur la gueule par les flics à coups de matraque. En signe de protestation, les étudiants se sont réunis devant le ministère de l'Intérieur et ont convoqué tous les journalistes. Le Monde, Libération, des choses comme ça. Et il y a un étudiant qui est arrivé, le visage entièrement bandé, et il s'est mis à gueuler. Regardez ce que j'ai, regardez ce qu'ils m'ont fait, les salauds! Alors tous les journalistes se sont précipités et se sont mis à le mitrailler de leur flash. Et lui, pendant ce temps, tout doucement, il a enlevé les bandages. Et alors que tout le monde s'imaginait à le voir blessé, complètement lacéré, en fait, il n'avait rien. Alors les journalistes se sont mis à gueuler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cet imposteur? C'est des guignols ou quoi? Mais ils n'avaient rien compris. Ils faisaient du théâtre, du vrai théâtre. C'est-à-dire une réflexion sur la réalité. Dire quelque chose comme Brecht ou Chekhov. Oui, c'est important de se démarquer des années. Non, pas forcément. Parce qu'au final, on n'a pas forcément des parents au théâtre. On peut construire sur rien. On n'a pas forcément une trace écrite de toutes les mises en scène qui ont été faites depuis le début des temps. On peut se dire qu'on est le premier à faire ça. Et ça, c'est différent des auteurs contemporains. Parce que eux, ils ont toute la littérature mondiale encore vivante. Et ça, c'est un sacré poids. Moi, quand j'écris, par exemple, je me dis, pourquoi est-ce qu'on lirait moi? Et pourquoi est-ce qu'on lirait pas plutôt tous ces grands auteurs qui existent, Shakespeare, Dostoïevski, Molière? Albert Camus disait qu'un écrivain ou un peintre, s'il échoue de son vivant, aura toujours une seconde chance d'être reconnu après sa mort. Tandis que pour un comédien ou un metteur en scène, pas de seconde chance! S'il échoue de son vivant, il aura tout raté. On réussit ou on ne réussit pas. Moi, je m'appelle Tristan de Monson. Je suis comédien, j'ai 27 ans. 8 mois, 4 jours, 2 heures, 4 minutes et 33 secondes. Je m'appelle Pierre Poudrou. J'ai 23 ans. Interview 3e. Bon, c'est bizarre, vous êtes tous placés d'un côté. On est d'accord pour dire que c'est un spectacle très étrange. Moi j'ai rien compris. Mais j'ai regardé avec plaisir. Donc, vous avez joué avec tant de sincérité et puis le décor était splendide. Moi je pense que pour qui a connu le plaisir de la création, il est impossible de connaître un plaisir plus fort. Non, c'est ne le dites pas plaisir des choses pareilles. ultime. Moi, je voulais revenir sur une des phrases que tu as dites pendant le spectacle. Tu parlais de la difficulté à jouer dans cette pièce parce qu'il n'y avait pas de personnage vivant. Du coup, moi, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours. En fait, je sortais de mon cours au conservatoire et notre professeur nous avait demandé de travailler sur un personnage. Alors, j'ai choisi de travailler sur Othello. Voilà. Alors, je suis rentrée chez moi, j'ai pris la pièce, j'ai commencé à lire le rôle, et là, je sentais que le texte me venait en moi, quoi. Enfin, j'ai chanté mon corps qui se mettait à bouger. Enfin, il y avait quelque chose en fait à l'intérieur de moi qui me poussait à jouer. Du coup, je commence à déclamer le texte et là, donc, j'aperçois un couteau
posée sur la table de ma cuisine, que je prends, que je mets à ma ceinture, je m'en sers de dague. Il y avait un torchon qui traînait, que je m'en fais un turban, des draps, couvertures, je me fais une robe. Il y avait un plateau en métal qui traînait dans ma salle à manger que je prends. Et là, vraie guerrière, quoi. Là, je sens que j'étais dans mon personnage, quoi. Sauf que je me suis dit, Othello, africain, il y a quelque chose de plus sauvage, trop civilisé encore. Il faut que je trouve quelque chose, quoi. Donc je me mets à faire des improvisations pour essayer de trouver une démarche un peu sauvage, quelque chose de plus loin de moi, quoi. Et là, je trouve une plaque de chocolat. Je me dis, tiens, plaque de chocolat, je vais la faire fondre. Je vais la tartiner sur la figure. Et ça, peut-être que je vais pouvoir m'imprégner de mon personnage. Donc je me mets devant la glace de ma salle de bain pendant plusieurs heures comme ça. J'essaie des grimaces, je teste des trucs, quoi. Je joue avec les contrastes blancs des dents, le chocolat, tout ça. Avec les yeux, j'essaie de faire des trucs. Tu vois, vraiment des attitudes qui puissent appartenir au personnage, quoi. Du coup, je m'entraîne comme ça pendant 5 heures. Mais alors, persuadée de mon truc, quoi. J'arrive aux répétitions le lendemain, avec Pierre, ma réplique. Et là, catastrophe. Tout ce que j'avais prévu chez moi, en fait, rien ne se passait comme prévu. Du coup, même le texte était en trop, ma voix, je la reconnaissais pas, complètement paumée. Donc le prof, il nous dit, c'est 0, mais à un moment, quand même, il y a un moment où c'était intéressant, c'est le moment où tu as dit, du sang, Yago, du sang. Du coup, je comprends pas parce qu'en fait, incapable d'exprimer ce que j'avais fait, quoi, à ce moment-là. Du coup, je lui demande des explications, et là, il me dit un truc que j'ai noté parce que j'avais peur de l'oublier. Du coup, je l'ai noté. Alors, il m'a dit, à ce moment-là, c'était très intéressant parce que tant les personnages, tant les acteurs que les spectateurs ont été complètement pris par ce qui se passait sur scène. C'est dans de tels moments de réussite que nous reconnaissons l'art de vivre son rôle. D'accord ? Et je lui dis, mais qu'est-ce qui a fait en fait que ça s'est si bien passé ? Il m'a dit, c'est parce que tu as fait confiance à ton intuition, à ton subconscient. Du coup, moi je lui ai demandé si c'était bien ou pas, et il m'a répondu. Alors, il m'a répondu, c'est très bien si votre intuition vous entraîne dans la bonne voie, et très mal si elle vous induit en erreur. Ok. Du coup, moi quand je joue. Moi je vais y aller. Où ça va, t'es là, Tristan? J'ai été jusqu'au lac, j'ai eu peur, Tu sais, ça m'a beaucoup plu ce que t'as fait comme spectacle, ça m'a beaucoup touché, tu sais, quand tu parles de la souffrance et tout ça. Et en fait, faut que tu rentres chez toi parce qu'il y a ta maman qui t'attend à la maison. Toi, ne me touche pas déjà. Tu me dégoûtes tant intérieurement qu'extérieurement. Après, tu me touches, tu me fais la vie, je dois me laver entièrement quand je rentre chez moi. Je veux pas que ça gagne tout mon corps, tu comprends? Vu que je t'ai vu te pisser dessus, tellement que tu rigolais comme une débile, je te dégueule. T'es déjà mort, regarde, t'es toute noire, mais t'es surgloque, t'as aucune dignité. Tu rames pas mes pieds comme une pieuvre, comme une larve. Je peux pas avoir à respirer le même air que toi. Arrête de parler comme ça. Vous voulez pas faire comme si j'étais pas là? Je suis là, mais je suis pas là, ok? Pourquoi tu le parles? Viens voir ton spectacle et tout. Bon, j'y vais pour de vrai. Non, Je te raccompagne. On est là avec les gens. non, Clémentine, il faut rester là à ce moment-là. Tu sais que c'est le moment où on doit, on présente, tu te rappelles, cet écrivain célèbre que tout le monde connaît, que tu admires. Tu sais, il a écrit de nombreux romans, il a publié un essai là récemment, un truc génial. Alors, si, tout le monde a lu. Boris Alexeyevitch Trigorin. Voilà, Boris Alexeyevitch Trigorin. Bonsoir. Du coup, j'avais préparé tout un petit truc et puis je me suis fait... Alors,
Je suis un peu... Eva, dis un truc. Je sais pas, enfin quelqu'un de célèbre comme ça, c'est une célébrité, mais il a un cœur simple. Peut-être que vous pouvez nous dire ce que ça fait d'être célèbre. Enfin, je veux dire, je me suis toujours demandé ce que ça faisait quand on était célèbre. Enfin, qu'est-ce que ça vous fait, en fait, d'être célèbre? Ce que ça me fait. Prends un micro, parle aux gens. Merci. Arrête de faire ton modeste, là, c'est chiant. Soyez pas intimidés, Boris. Bah, on va s'avancer un petit peu comme ça, Qu'est-ce que ça vous fait d'être célèbre? C'est une célébrité, mais il a un cœur simple. Bon bah réponds. Ce que ça me fait. Rien. Je crois. J'ai jamais trop pensé à ça. Ok, de deux choses l'une, soit vous exagérez ma célébrité, soit en général ça se ressent pas du tout. Quand vous lisez ce qu'on écrit sur vous dans les journaux. Quand on dit du bien, ça fait plaisir. Et quand on dit du mal, après pendant 2 jours, on est mal luné. Ça ne dit jamais du mal de toi. Un monde merveilleux. Il ne faut pas faire trop de compliments. Non mais c'est vrai. Les gens ont des destins divers. Bon, les uns, ils ont une vie ennuyeuse, ils sont tous malheureux, ils se ressemblent tous. Et puis les autres, vous, par exemple, vous seul sur 1 million, vous avez une vie pleine de sens, heureuse. Est-ce que vous êtes heureux? Le plus grand des écrivains de notre temps. Vous parlez de célébrité, de bonheur, d'une vie, je sais pas, lumineuse, intéressante. Bon, pour moi, toutes ces bonnes paroles, pardonnez-moi, c'est un peu comme les pâtes de fruits que moi je mange jamais. Vous êtes très jeune et très gentil. Votre vie est splendide. Bon, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Soit, parlons de ma vie splendide et lumineuse. Bon, par quoi commence-t-on? Il arrive qu'on soit hanté par des représentations mentales, que jour et nuit on pense sans arrêt à la lune. Et ben moi j'ai une lune à moi de ce genre-là. Jour et nuit, je suis obsédé par une pensée qui m'obsède. Je dois écrire. Et à peine ai-je fini un récit, je sais pas pourquoi je dois en écrire un nouveau. Et puis un troisième, et puis après le troisième, un quatrième. Et j'écris sans m'arrêter, à bride abattue, je peux pas faire autrement. Qu'est-ce qu'il y a là de splendide et de lumineux? Bah c'est que t'as du talent. Ta gueule! Je suis né le 7 juin 1991 sous le signe du Gémeaux et le signe chinois de la chèvre de métal. Je suis condamné à être dans l'ignorance, dans l'insécurité et dans la remise en question perpétuelle. Ma naissance est une prison, là, avec vous. Je suis ému, mais en même temps, à chaque seconde, je me rappelle que j'ai un récit en chantier qui m'attend. Je vois là, ce spectateur qui ressemble à un piano à queue. Je me dis qu'il faudra mentionner dans un récit quelque part qu'était assis ce spectateur qui ressemblait à un piano à queue. Vous sentez l'héliotropes? Et ben aussitôt je mets ça de côté, odeur doucereuse, couleur de veuvage, à inclure dans une description de soir d'été. Je nous piège, vous et moi, à chaque mot, à chaque phrase, et je cours à toute vitesse mettre toutes ces phrases et tous ces mots sous clé dans mon petit cagibi littéraire, ça peut toujours servir. À peine le travail est fini, je cours au théâtre ou à la pêche, et là enfin se reposer et s'oublier. Mais non! Voilà déjà que dans ma tête c'est comme un lourd boulet de fonte qui tourne, un nouveau sujet. Et déjà il m'aimante vers ma table, il faut se dépêcher d'écrire, et d'écrire encore, et comme ça, sans arrêt, je sens que je dévore ma propre vie. Que pour un miel destiné à je ne sais même pas qui, je ne sais où, je pille le pollen de mes fleurs les plus précieuses. Tu vois, je cueille ces fleurs et je piétine leurs racines. Est-ce que je suis pas fou? Est-ce que mes proches, mes amis, se conduisent envers moi comme envers un homme en bonne santé? Et qu'est-ce qu'on va nous pondre? Hein? Qu'est-ce qu'on a écrit de beau? C'est toujours la même chose, Et j'ai l'impression que cet intérêt, ces louanges, cet enthousiasme que les gens me portent, tout ça, c'est du mensonge. On me ment comme un malade. Et parfois, j'ai peur que là, dans l'instant, on se jette derrière moi et on me ligote comme Proprichine, chez les fous. Pardon, mais est-ce que l'inspiration et le processus de la création en tant que tel ne vous font-ils pas connaître des minutes hautes et heureuses? Si. Et quand j'écris, ça me plaît. Et lire les épreuves, ça me plaît. Mais
dès que c'est publié, je vois que c'est pas ça, que c'est une erreur, voilà, qu'il aurait pas fallu écrire ça du tout. Et ça me dépite, ça me fait mal au cœur. Là-dessus, le public, il dit « Ouais, c'est gentil, plein de talent. C'est gentil, mais c'est pas Tolstoï. » Ou alors c'est une chose splendide, mais père et fils de Tourgueniev, c'est mieux. Et c'est comme ça jusqu'à ma tombe, tout sera gentil et plein de talent, mais rien de plus. Et quand je mourrai, mes amis passeront devant ma tombe en disant « Sigit Trigorine, bon écrivain, mais pas aussi bon que Tolstoï. » Bon, pardon, mais je me refuse à vous comprendre parce que vous êtes juste gâté par le succès. Quel succès! Je ne me plais pas comme écrivain. Je ne me suis jamais plu à moi-même. Je vis dans cette espèce de fièvre et la plupart du temps, je ne comprends même pas ce que j'écris. J'aime ce lac, ces montagnes, ces nuages, je sens la nature. Ça éveille en moi la passion, le désir irrépressible d'écrire, mais je suis pas qu'un paysagiste. J'aime aussi ma patrie, le peuple. Je suis un citoyen. Et si je suis écrivain, je sens que je dois écrire sur le peuple, ses souffrances, ses croyances, son avenir, et sur la science, les droits de l'homme. Alors, je parle de tout. On me jette à droite, à gauche, comme un renard acculé par un autre. Et alors, je me presse de tous côtés. Vous vous surmenez. Vous vous surmenez et vous avez ni le temps ni l'envie de prendre conscience de votre vraie valeur. Mais moi, je vous envie si vous saviez. Moi, si j'étais écrivain, eh ben, je crois que je donnerais ma vie à la foule. Voilà ce que je ferais. Et je serais consciente que son bonheur à elle, c'est de s'élever jusqu'à moi. Et elle me mènerait sur un char. Un char, bah oui. Tu es Agamemnon, c'est ça? Oui. Le seul espoir de la Russie. Oui, parce que pour le plaisir d'être comédienne, d'être écrivain, d'être artiste, d'être, je sais pas, metteur en scène, auteur, j'en sais rien, et ben je serais capable de vivre dans la misère. Voilà, je me nourrirais de pain dur, je vivrais dans une caravane, j'en sais rien, mais je souffrirais de mes insuffisances. J'aurais conscience de mes insuffisances. Et je souffrirais de ça. Mais en échange, je sais pas, j'exigerais la gloire. Voilà, la gloire authentique, éclatante. Je sais pas, j'accepterais en fait. Je sais pas. Franchement. Ah, jeunesse, jeunesse. Rebonsoir. Je me permets de prendre la parole. J'ai un petit mot à adresser à quelqu'un qui se trouve ici ce soir dans la salle. Boris Alexievitch Trigorine. Ici, tout le monde te connaît. Tout le monde te reconnaît, tout le monde t'admire, tout le monde te considère comme un génie. Et moi, je permets ça. Hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on me permette moi-même de penser librement. Je suis désolé, je ne sais pas mentir. Alors voilà. Je ne te reconnais pas. Ce que tu écris me fait vomir. Merci. C'est de la haine ça, Vincent, c'est tout. T'es jaloux en fait, c'est ça? Non. T'es simplement jaloux. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. C'est totalement différent. Si. Ah mais si, c'est ça. Mais c'est ça en fait, on le voit souvent, les gens qui n'ont aucun talent, juste crassent ceux qui en ont beaucoup pour se sentir un peu mieux. En fait, j'ai beaucoup plus de talent que vous tous ici réunis. Ah bon, que nous? Ah bon? Et on l'a vu quand ça? Quand est-ce qu'on l'a vu ton talent? Alors vous êtes des routiniers. Vous vous êtes emparés de la première place dans l'art et vous ne considérez comme authentique et légitime que ce que vous faites vous-même. Voilà. Le reste, vous l'opprimez et vous l'écrasez. Donc je ne te reconnais pas, ni toi, ni la première place tout dans l'art, parce qu'on l'a mérité, parce qu'on a travaillé, parce qu'on n'est pas juste là comme toi, assis sur le cul, tu rigoles. Ça fait 1 heure que t'es assis, tu te lèves et tu nous fais un petit sketch. Et bah vas-y, retourne dans ton théâtre de merde. Quel théâtre de merde? Quel théâtre de merde, c'est tout. Dis-le. Il y a des gens. Tu veux laver ton linge en public? Attends, j'ai une histoire. Dis-le. Je t'attends. Oui, je vais le dire. Alors, justement, avec le GEC Théâtre, enfin plutôt dans le lieu du GEC Théâtre, au LTH8, Sébastien, ici présent, a écrit une pièce et mis en scène cette même pièce. Et moi, il se trouve que j'ai joué dedans. Alors donc du coup, pour cette représentation privée, il a fait venir quelques programmateurs, 5 ou 6, et parmi eux, aucun ne l'a jamais appelé. Voilà. C'est juste ça à dire.
Parmi les gens qui sont venus à ce spectacle, il y avait François Béreur, le directeur des Solitaires Intempestifs, qui est venu me voir après la pièce en me disant on a trouvé que vraiment ton texte était très intéressant et on voudrait le publier dans une sorte de nouvelle collection qu'il lance où on publie beaucoup de nouveaux auteurs ensemble. Et je lui ai dit c'est marrant parce que Vincent qui joue dans mon spectacle a écrit une pièce, donc je lui ai envoyé. Ça s'appelait comment déjà ? J'ai brûlé les ailes de papillon de mon désir ou je sais pas quoi. En espagnol. Oh, tu me tues. Et il me rappelle 3 semaines plus tard, il me dit il faut absolument qu'on prenne rendez-vous pour ce texte que tu viens de m'envoyer. On a passé 1 heure à surligner les meilleures répliques. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Je crois qu'il y a un moment dans la conversation où il m'a dit « Je suis vraiment content d'avoir fait ta rencontre parce que ce mec aurait jamais pu oser envoyer ça de lui-même. Ce serait du suicide. » T'as encore une histoire à raconter ? Bon, moi j'y vais pour de vrai maintenant. Ah bon, déjà ? Où Qui ça te raccompagne ? Ouais. Je suis désolée, en fait, mon père m'attend. Bah reste avec nous, on peut, Dommage, là. je me raccompagne. Dommage. Quelqu'un pourrait vous raccompagner, mon petit. Bonne soirée. Je suis désolée, je lui avais dit une demi-heure. Je pensais que le spectacle durait C'est une encore heure ton et j'ai père, hein. l'impression que c'est bien lancé. C'est ton père. Dommage. Oui, c'est mon père. Dommage. C'est ça. Vous voyez Clémentine, la fille qui vient de partir. Je vais vous raconter un truc. En fait, sa mère est morte l'année dernière. Et sa mère a légué toute sa fortune à son père. Et son père a légué toute sa fortune à sa nouvelle femme. Donc Clémentine. Elle a plus rien. Elle a plus rien. Parce que faut aussi savoir que dans l'acte 4, qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on a une contrainte de temps tard, elle devient actrice, Clémentine. Et quand son père l'apprend... Ciao. Rentre bien. Quand son père l'apprend, puisqu'il méprise le théâtre et les comédiens, il fait construire une clôture électrifiée autour de sa baraque et il dresse des chiens pour reconnaître son odeur à elle, pour qu'elle puisse plus jamais revenir. On l'a vu plein de fois arriver au domaine lacéré, en disant « Putain, venez de l'eau chez moi, s'il vous plaît, mon père m'a foutu dehors, je suis fait par les chiens. » Franchement, c'est une enflure, ce mec. Ouais, si, c'est un phénomène d'atavisme et c'est le docteur Lombroso qui s'est intéressé à ça. Hein? De quoi tu parles? Non, rien, je disais que Clémentine, en fait, sa situation, on appelle ça un problème d'atavisme. Ah, t'as encore voulu placer un mot devant les gens, là. Non. Non mais si, je te connais, t'as voulu te la péter. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Si, je sais ce que ça veut dire, c'est pour ça que j'ai dit ce que c'était. Tu sais pas ce que ça veut dire, t'as voulu placer un mot. Mais pourquoi tu me cherches querelle? Moi, j'ai pas le droit de parler. Tu t'écris dans un Victor Hugo ou quoi? Ne place pas des mots comme ça pour te la péter devant les gens, ils s'en foutent, ça va. Non mais je place pas des mots pour me la péter devant les gens, j'ai pas le droit de m'exprimer. Mais si t'as le droit vous qui avez le droit de vous exprimer, parce que vous êtes riche, parce que vous faites de l'art, parce que vous êtes des grands dames, vous avez le droit de vous exprimer. Mais c'est pas une question de et nous on n'a pas le droit de s'exprimer. Parce que quand faut je savoir, parce que à un moment, vous défilez à 4 millions comme ça derrière des criminels de guerre pour la liberté d'expression, et dès qu'on l'utilise on peut plus parler. Non mais faut savoir, vous dites des choses, non mais parce que là moi je suis pas l'autre, l'autre il a raison, vous vous êtes emparé de la première place et vous agrippez comme des morpions. C'est exactement comme la directrice du TNS. Un morpion qui veut pas laisser sa place. Arrête avec l'histoire du TNS, putain. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai rien voulu dire pour tout à l'heure, mais il a raison. Mais à chaque fois que tu vous parles, opprimez les autres. c'est pour ça qu'on en a si on pense pas comme vous, vous opprimez les autres. Mais vas-y, raconte-toi l'histoire du TNS, c'est bon.
Bah, je vais la raconter, ouais. Chaque fois que tu Maintenant, parles, tu me maintenant, je vais la racontes raconter. ça. Et ben, j'ai passé le concours du TNS il y a 3 ans et j'ai eu le stage. Et en faisant le stage, tous les jours, je passais sur le hall d'accueil, il y avait écrit noir sur blanc, si l'homme vient au monde, c'est pour réaliser l'impossible. Manque de peau, j'ai pas eu le stage à la fin. Mais la directrice, lors de l'entretien, elle m'a dit, reviens dans 3 ans, je vais te voir dans 3 ans. Donc 3 ans sont passés, je repasse à nouveau le concours, et là, ni deuxième tour, ni rien du tout. Je comprends pas, je veux voir la directrice, je lui dis, madame, vous m'avez dit de revenir dans 3 ans, je suis revenu 3 ans plus tard, pourquoi je suis pas pris? Elle me dit que mes choix de scène n'ont pas plu, nanani, nana, le jury. Et le problème, c'est que j'ai pas pu faire la scène que je voulais faire. Parce que, concours de circonstances, ma réplique, elle est passée avant moi. Bref, impossible de faire mon monologue. Et là, je dis, mais madame, je vous demande pas la charité. Je vous juste de faire mon monologue. Laissez-moi faire mon monologue. Non, c'est impossible, c'est le règlement. Hein, le règlement, hein. Moi, quand je suis venu il y a 3 ans, tous les jours, il y avait écrit « Si l'homme vient au monde, c'est pour réaliser l'impossible. » Et là, vous me dites « C'est impossible, c'est le règlement. » Je défends l'égaré, le faible, et cette foule qui, n'ayant jamais eu de point d'appui, s'écroule et tombe, folle, au fond des noirs événements. Étant les ignorants, ils sont les incléments. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, à vous tous, que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement produit leur cécité. D'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fîtes. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main, et renseignés sur l'ombre et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. Ils sont votre épouvante, et vous êtes leur crainte. C'est qu'ils n'ont pas senti votre fraternité. Ils errent, l'instinct bon se nourrit de clarté. Ils n'ont rien dont leur âme obscure se repaisse. Ils cherchent des lueurs dans la nuit, plus épaisses et plus mornes là-haut que les branches des bois. Pas un phare, à tâtons, en détresse, aux abois. Comment peut-il penser, celui qui ne peut vivre? En tournant dans un cercle horrible, on devient ivre. La misère, âpre roue, étourdit ixion. Et c'est pourquoi j'ai pris la résolution de demander pour tous le pain et la lumière. Victor Hugo. Allez où, ma chère? Salut. Voilà, je suis désolée d'interrompre la conférence, mais en fait j'ai vraiment besoin de parler, sinon je vais faire une bêtise. J'aime pas mon père, je déteste ma mère, et depuis que je suis arrivée à Lyon il y a 2 ans, j'ai pas réussi à me faire de copains. Mais vous m'êtes sympathique. Je vous observe depuis tout à l'heure et vous avez l'air d'être très à l'écoute. En fait j'ai 22 ans et je suis en train de gâcher ma vie. Je suis en train de la piétiner. Je souffre terriblement. Et personne ne connaît mes souffrances. Un peu spécial, laissez le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues. Quand je suis toute seule chez moi, je bois un coup. Et je mets la chanson de Marc Lavoine, Les yeux revolver. Et je me raconte qu'en fait, qu'elle a été écrite pour moi. Et que secrètement, il y a un mec qui est complètement fou amoureux de moi. Et aussi, je mets la robe de mariée de ma mère. Et puis voilà. Et puis...
Et puis en fait, je suis folle amoureuse de Tristan et je sais pas comment lui dire. Et puis je me raconte plein d'histoires, je me fais plein de films, puisqu'en fait dans ma vie il se passe rien. J'aimerais bien qu'on me... Ouais, arrête, machin. Arrête. Je me présente, je m'appelle Claire-Marie, j'ai 44 ans. Macha, quel âge as-tu? 22 ans. 22 ans. Et moi? 44. 44. Mettons-nous côte à côte. Laquelle de nous deux a l'air le plus jeune? Bah c'est toi. Et voilà. Non. Et pourquoi? Là, parce que je travaille, je vis, je sens, je suis toujours dans un tourbillon. Toi, tu ne bouges pas, tu ne vis pas. Oui, mais moi, tu sais, c'est parce que ma mère, elle m'a élevée, tu sais, comme si j'étais une princesse. Elle me disait, tu sais, machin, une femme, ça reste à la maison, et puis il y aura plein de... Ensuite, j'ai une règle. Ne jamais regarder dans le futur. Jamais je ne pense ni à la vieillesse, ni à la mort. Ce qui doit être, sera. Ouais, et moi, j'ai l'impression de ça, que je suis née il y a hyper longtemps et que ma vie, je me la traîne comme un putain de boulet. Et parfois même, j'ai même envie de me tuer, tu vois. Mais ça, tout le monde s'en fout. Et puis, je suis correcte comme en anglais. Moi, je me sers la vis, mon chéri, comme on dit. Toujours bien mise et coiffée comme il faut. Moi, sortir de la maison, ne serait-ce qu'ici, au jardin, en corsage ou sans être coiffée, jamais. Voilà ce qui fait que je me suis conservée. Je n'ai jamais été mollasse, je ne me suis jamais laissée aller comme d'autres, et voilà, fraîche comme la rose, je pourrais jouer une gamine de 15 ans. Mon trésor, ma tête brûlée. Tu veux faire des folies, mais moi je te laisserai pas. Tu es à moi. À moi. Et ce front, il est à moi. Et ses yeux, ils sont à moi. Et ses cheveux sublimes, ses cheveux splendides, ils sont aussi à moi. Tu es tout à moi. Tu es si doux et si intelligent. Le plus grand des écrivains de notre temps. Tu es le seul espoir de la Russie. Tu as tant de sincérité, de simplicité, de fraîcheur, d'humour salut. En entrée, tu sais rendre l'essentiel, ce qui caractérise un visage ou un paysage. Les personnages chez toi, on les croirait vivants. Impossible de te lire sans enthousiasme. Tu crois que je t'encense, que je te flatte. Allez. Regarde-moi dans les yeux. Regarde. Est-ce que j'ai l'air d'une menteuse? Moi j'y vais. J'ai mal au cœur.
Je sais pas, hein, peut-être que je suis complètement folle ou que j'ai rien compris. Mais le spectacle m'a plu. C'est vrai, il y a quelque chose là-dedans. Quand cette petite, elle parlait de la solitude, il y avait quand vos yeux à vous sont apparus, moi, je sais pas, j'avais les mains qui tremblaient, je sais pas, c'est frais, voilà, c'est frais, c'est naïf. Tout le monde est parti. Manu, je suis au plateau. Manu, Manu, ton spectacle, génial. C'est vrai, il est un peu étrange, j'ai pas vu la fin, tout ça, mais t'as du talent, Manu, tu continues. Ça va, Manu? Oh, Manu, ça va? Manu. Manu. Je voulais te dire, tu sais, en fait, ce qui est génial dans ton spectacle, c'est que t'as mis sur scène, tu vois, t'as parlé de la vérité, tu vois, au plateau. Et moi, je pense que dans n'importe quelle œuvre d'art, tu vois, il doit y avoir une part de vérité. Seul est beau ce qui est vrai. Voilà. Tu vois, c'est... Manu, tu te sens pas... Alors vous dites continuez. Ouais, faut que tu continues. Parce que, tu vois, moi, par exemple, si j'étais écrivain comme toi, si j'avais connu cet envol de l'esprit qu'ont les artistes au moment de la création, je crois que j'aurais méprisé mon enveloppe matérielle et tout ce qui relève de cette enveloppe. Et je me serais envolée, mais loin vers les hauteurs, tu vois. Oui, ça fait Ah, Manu, un truc important aussi. Quand tu écris, il faut que tu aies une idée claire, définie, tu vois, parce que si tu t'engages sur cette voie pittoresque sans idée claire, tu vas t'égarer et ton talent va se perdre. Oui, ça fait Chiraya. Elle est rentrée chez elle. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux la voir, il est indispensable de la voir. J'y vais. Mais sérieux, Manu? Manu! Attends, mais Manu! Laurent, est-ce que je pourrais avoir une douche, s'il te plaît? Merci. J'ai un message pour Clémentine. Depuis quelque temps, tu n'es plus la même avec moi. Ton regard est froid. Ta présence me gêne. Ma présence te gêne. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas longtemps, enfin il y a 2 jours avec Manu, on était sur la plage au bord du lac et on est tombé sur une mouette qui n'était pas tout à fait morte mais presque. Et Manu il me dit mais tu l'as parce qu'elle souffre. Au final je lui ai écrasé la tête. Et ensuite je l'ai ramassé. C'est un cadeau pour toi, Clémentine. Un jour, je me tuerai comme j'ai tué cette mouette.